Les transports. Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille? Je ne sais pas. Désolé. J'ai l'habitude de faire le trajet Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Alors si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances? Oui, j'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer de programme, maintenant que je sais que cette amie est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous? Vous n'êtes pas en vacances apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique, le TGV. Je pars le matin tôt de Paris, et 2 heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable, et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir. Voisin, voisine. Bonjour, Madame Renard. Comment ça va? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte? Qu'est-ce qu'il a dit le vétérinaire? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans une semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps? Une semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14 h chez le vétérinaire. Mercredi? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés. Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les Duroy vont partir? On va bien les regretter. Surtout la petite. Elle m'aide souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu. L'Hexagone. On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord? Vous avez compris? Oui, On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne, les crêpes. Ça, c'est facile. la Savoie, La tartiflette. oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact. Bordeaux, Les vins, Paris. les champignons. Maintenant, on fait le contraire.
les escargots de... Bourgogne. Et la bouillabaisse de... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et quel montonnet. L'identité. Hé, Karim! Regarde cette photo. Qui c'est? Tu ne reconnais pas? Non? Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais, je me rappelle, 1998, la Coupe du Monde de football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais, tous comme des fous dans les rues à chanter « On est les champions, on est les champions ». Et la Marseillaise aussi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah, c'est vraiment un jour de gloire. Tous les gens chantent ensemble. Ouais, les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura? Ouais, mais là, c'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. L'outre-mer. Allô, Catherine? C'est Célia. Célia? Ah, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Quoi? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande: vous voulez gagner un voyage pour 2 personnes? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. Je réponds pourquoi pas? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors tu es sûre? Tu as vraiment gagné? Mais oui! Formidable! Une semaine à Pointe-à-Pitre. Où? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai, on a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr? Eh bien non. J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui? Mais toi, bien sûr! Moi! Génial! Paris. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, c'est bientôt le départ? Vous avez déjà fait vos valises? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine sur un bateau-mouche et une visite à la Tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe et vous promener sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville? Ah bon? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous? Ah oui, le quatrième jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris, toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis? Non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur, pour nous,
c'est notre deuxième voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci.